Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par le district de Woroba où le président de l'Assemblée nationale poursuit sa tournée. Amadou Soumaoro a communié avec les populations dans plusieurs localités pour leur transmettre les messages de paix et d'unité du chef de l'État. Des journées d'hommage ont été organisées en l'honneur du président Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans la région. Le chef du Parlement ivoirien a mis le cap ce week-end sur Séguéla pour un meeting au cours duquel il a appelé à la paix. La Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la Journée nationale de la solidarité. Cette journée vise chaque année à célébrer et à inscrire dans la conscience collective la solidarité en tant que valeur et gage d'une paix sociale et de développement durable. Cette année, le thème de l'édition 2019 est Solidarité, une valeur citoyenne pour une Côte d'Ivoire paisible. Les festivités officielles auront lieu ce jeudi au lycée classique d'Abidjan. Hier, à San Pedro, un incendie s'est déclaré dans la nuit au marché central, ravageant une dizaine de magasins. Et selon des témoins, l'incendie serait parti d'une niche pour se propager dans les magasins environnants avant d'être maîtrisé, heureusement, par les secours. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont énormes, comme nous le témoigne notre correspondant sur place, Sam Conan. L'incendie qui s'est déclenché hier samedi vers 20 h a ravagé une dizaine de magasins dans les environs du Grand Marché de San Pedro. Des victimes encore sous le choc. Le magasin était rempli des fournitures scolaires, y compris des habits. Tout est parti en fumée. En tout cas, mon magasin de stock, là, le dépôt, là, c'est ça le feu a pris. Alors que je viens de faire un déchargement de 3 remorques. Il y a des magasins de portables, il y a des magasins d'articles ménagères, il y a des magasins d'effets fournitures, il y a des magasins d'accessoires et tous ceux-là sont partis en fumée. Selon des témoins, l'incendie serait parti de cette niche située au bas de cet immeuble. On a vu la fumée qui sortait vers les compteurs, vers là-bas. On a vu des étincelles. Ça a commencé, ça a pris les fils. Ça a commencé maintenant, c'est venu, ça a pris les magasins. Les sapeurs-pompiers de l'aéroport et du port, alertés, se sont mis en route pour éteindre le feu. Une fois sur les lieux, ils vont subir des jets de pierre des jeunes non identifiés, comme pour leur dire qu'ils ne sont pas les bienvenus. Les véhicules d'intervention sont caillassés, comme celui-ci. Nous sommes arrivés sur le lieu du sinistre, le temps de faire une observation pour voir comment j'allais introduire le véhicule vers le lieu du sinistre. Automatiquement, il y a des bardeaux qui ont surgi de partout et on a commencé à être attaqué. Et c'est dans l'attaque pour sauver le véhicule et nous-mêmes, j'ai commencé à me faire un abri pour pouvoir foncer et aller jusqu'au corridor de Bérébi. Les autorités de la ville de San Pedro qui se sont rendues sur les lieux lancent un appel au civisme. Il faut dire que nous avons été vraiment écœurés par cette action. Heureusement que les policiers ont été très prompts. Vous savez, au moment où les pompiers arrivaient, ils ont été accueillis par les jets de pierre. Et il a fallu que les forces de l'ordre, toutes les forces confondues, puissent se serrer la coude pour que nous puissions sauver ce qui était encore à mesure d'être sauvé. Le grand marché de San Pedro n'a donc pas été touché par l'incendie. Les commerçants sont à leur place et les activités commerciales se déroulent comme d'habitude. Ailleurs au Soudan, après son éviction du pouvoir en avril dernier, l'ex-président Omar El-Béchir fait face à la justice. Il a comparu hier samedi pour la deuxième fois devant les juges. Il est accusé de corruption. La justice le poursuit précisément pour possession de devises étrangères, corruption et trafic d'influence. À l'issue de l'audience, son avocat a réclamé sa libération sous caution, une requête qui sera examinée par le juge. Ce dernier a fixé la prochaine audience au 31 août prochain. Lui, sa venue ne figurait pas du tout au programme officiel des 7 grands réunis à Biarritz en France. L'arrivée surprise ce dimanche donc de Javad Zarif, ministre ivoirien
ministre iranien des Affaires étrangères, vient bousculer le sommet du G7 et pourtant le dossier iranien faisait partie des 3 sujets phares évoqués samedi par les dirigeants du G7. Le chef de la diplomatie iranienne invité par Paris ne rencontrera ni Donald Trump ni aucun autre officiel de la délégation américaine. Son arrivée en plein sommet du G7 devrait notamment permettre de discuter avec la partie française des moyens de sortir de la crise sur le nucléaire iranien. On va se retrouver à 20h pour la grande édition tout à l'heure. L'Iran